Mesdames et messieurs, monstres et créatures de la nuit, c'est avec un mélange d'émotions et de délire que nous vous accueillons pour le dernier épisode de Hors Route. Ah, oui, vous avez bien entendu, toutes les bonnes choses ont une fin. Why? Même les plus absurdes. Mais séchez vos larmes de crocodile mutant, car ce n'est pas un adieu. Ce sera plutôt un retour glorieux sous une toute nouvelle forme. Martin Caron, Sylvain Chénier et moi-même, Martin Bruyère, le maître, le meilleur de tous, avons concocté quelque chose d'encore plus grand, plus fou et plus absurde. Mais avant d'en parler, plongeons une dernière fois dans le chaos et je vous présente les deux personnes qui seront avec moi. L'homme, le mythe, la légende, ou du moins le seul être humain capable de convaincre un zombie de devenir végétarien. On dit qu'il est né dans une crypte abandonnée et qu'il peut citer tous les films de série Z à l'envers en latin ancien. Ses hobbies incluent débattre avec des esprits frappeurs, collectionner des morceaux de scénarios oubliés et tester si les miroirs sont bien hantés en y tirant la langue. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour le philosophe du paranormal et un poète des mauvais choix de films, Sylvain Chénier. Je pensais que tu t'en allais avec Martin Caron, avec les affaires de A à Z, à l'envers, en latin. Et c'était le but, je voulais vous mélanger complètement. Hey Sylvain, on n'est pas tout seul, hein? Non. Non! Non. On a quelqu'un qui a connu dans l'industrie du rien du tout. Ce génie incompris est capable de résoudre un Rubik's Cube les yeux fermés uniquement s'il est déjà résolu. Martin est l'inventeur officiel de la peur absurde, un expert en cris hors contexte et le seul homme à avoir déjà eu une conversation sérieuse avec une plante carnivore. D'ailleurs, elle a perdu le débat. Son super pouvoir, survivre aux pires films d'horreur sans jamais cligner des yeux. Voici le maestro de l'humour douteux et le seul être qui peut faire rire un démon en pleine possession, Martin Caron. Salut les boys. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous voyez mon visage, j'ai pogné l'herpès facial. T'as mangé le pause en face? Mais en fait, ça m'apprendrait d'aller fouiller dans le sous-sol chez Martin Bruyère. Hey les gars, on niaisera pas tout de suite et on s'en va avec la mauvaise réponse sanglante. Alors, la mauvaise réponse sanglante, pour ceux qui ne nous écoutent pas, c'est on vous donne... Pour ceux qui nous écoutent pas, ça donne rien de leur dire que c'est qui nous écoutent pas. Je recommence. Pour ceux qui nous écoutent normalement pas, les mauvaises réponses sanglantes, c'est aussi simple que ça. On doit donner une réponse qui est absolument fausse à des questions qu'on a, mais des fois, ça donne qu'on a des questions qui sont complètement farfelues et absurdes et qui ont déjà pas rapport. Et ce soir, j'ai décidé qu'on commençait avec Martin Caron. C'est moi qui pose les questions, c'est ça? Oh oui. Yes! C'est que je vais commencer tout de suite avec mon cher Martin. On va commencer en force. Tu sais à quel point j'aime Jean Rollin. Oui. Quel est le titre du seul film de Jean Rollin dans lequel Brigitte Lahaie ne se déshabille pas? Ça s'appelle Tout couverte. Tout couverte qui raconte l'histoire d'un zombie qui rhabille les gens. Voilà. Mais qui arrive avec Brigitte qui est déjà couverte, qui n'a jamais été dénudée. Et le zombie devient confus, il ne sait plus quoi faire avec Brigitte. Ce qui cause le chaos total lorsqu'il décide de réveiller tous ses compatriotes, sa famille qui est décédée depuis des centaines d'années, pour réussir à comprendre l'énigme de comment que je fais pour recouvrir Brigitte qui n'a jamais été couverte dans les autres films de Jean Rollin. Comment tu les aimes, tes œufs? Ça ne dérange pas. Pas trop cuit.
une excellente réponse. Une excellente mauvaise réponse, devrais-je dire. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser à tous les héritiers de Jean Rollin. Je sais que je l'ai souvent dit. Puis le bonhomme est mort. Je devrais pas faire ça, mais en tout cas, c'est plus fort que moi. Non, je pense maintenant... qu'ils sont bien contents, parce qu'à cause de toi, Martin, il y a un regain de vie pour ses films sur YouTube, etc. C'est fou. Les trois auditeurs qu'on a écoutent Jean Rollin depuis tout. Ben, il a passé de 0 à 3. Fait qu'il est heureux. Ouais. C'est déjà le double de qu'est-ce qu'il y avait. A few moments later. Maintenant, mon cher Sylvain, j'aimerais que tu me résumes en quelques mots le scénario du film qui n'a jamais été réalisé, la suite en fait de Jaws 4, La Revanche, qui s'appelait Jaws 5, La Revanche encore. Tu veux avoir le scénario de ce film-là qui n'a jamais résumé, été écrit? Non, okay, il n'a jamais été tourné, en fait. Il a été écrit, semble-t-il, puis tu me dis que tu avais lu le scénario quelque part. J'aimerais que tu me le décris. Je l'avais vu, mais je l'avais pas lu. Fait que j'ai vu le titre. Mais je peux résumer quand même avec mes super pouvoirs de voir ce titre de scénario puis de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est littéralement l'histoire de Jaws qui arrive vers la plage une autre fois, qui découvre des gens en train de se baigner puis qui se dit buffet. Fait que lui arrive, puis tout à coup, pour se battre contre lui, qui arrive? Flipper. Flipper arrive. Puis c'est un combat à la mort entre Jaws puis Flipper. Puis je peux juste vous dire une affaire, c'est que à la fin, on n'est pas certain qui a gagné, mais Free Willy arrive. Puis ça finit le film de même. C'est tout un film. Wow! OK, c'est un triple threat. Hey, je veux voir ce film-là. Je pense que ça va revenir avec Jaws 6, La Revanche du Willy. Du Willy. Il était à mon pénis. Je ne vais pas dire des choses grossières, là, mais... Non, surtout ce show-là, tu veux pas dire des affaires grossières. Non. On passe à l'individu ayant le record Guinness pour avoir remporté le plus de trophées de participation dans le sport de la fléchette. Je parle de Martin Bruyère. C'est clairement lui. Écoute bien, Martin. Rick Baker fut embauché pour concevoir le costume de la créature du film Octaman, qui est sorti en 1971. Le film, ça suit une expédition scientifique dans une région du Mexique qui subit des attaques d'une créature nommée Octaman. Avant d'avoir une décision finale qui fut que ce soit une créature mi-pieuvre, mi-main. What the hell? Mi-main, mi-homme. Quel était le mix de la créature originale du film? C'est facile. C'était le mélange d'un chat avec un dauphin qui avait normalement comme nom Deep Throat. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller avec Octoman, parce que ça a donné que ça a tombé en même temps que la sortie de Deep Throat. Je me trompe peut-être, là, mais c'est fausse réponse seulement. Et cette histoire racontait justement d'une créature qui mangeait You better be careful! c'est comme d'une bouchée tout ce qu'il y avait de vivant tantôt. C'est bon, c'est dans... Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu... Ouais, ça peut porter à confusion si c'était la même genre de créature. Oui, ok, je comprends. Bon, sans contredit, nous passons à une étape où l'homme de la situation est présentement absent. Alors, on va parler avec Martin Caron. En 1966, le film Billy the Kid versus Dracula prend l'affiche. Oui. Où le célèbre vampire prend pour victime la fiancée de Billy the Kid. Dis-nous pourquoi le titre du film reflète si bien le scénario. Ben, en fait, en plus, je pense que je l'ai vu, ce film-là. C'était tellement de la shit que je m'en souviens plus. Mais, en fait, c'est très simple, c'est parce que le gars qui a écrit le film, il était un peu niaiseux, puis il pensait que son public, ça serait une gang de tarlats. Fait qu'il s'est dit, si j'écris un titre un peu absurde, un peu pas absurde, mais un peu second degré, là, tu sais, genre, mettons, ça aurait pu s'appeler Le vampire du western. He's a genius, see?
Il y a plein de monde qui aurait pas compris que c'est Billy the Kid qui sauve sa blonde. Fait que là, il s'est dit, je vais plutôt appeler mon film Billy the Kid sauve sa fiancée des mains de Dracula, mais c'était trop long, ça rentrait pas sur le poster. C'est devenu Billy the Kid versus Dracula. Tout simplement. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Bonne réponse. Totalement vrai. Totalement vrai. Je vous disais tantôt que les mauvaises réponses seulement, c'est pas tout à fait... c'est pas tout le temps basé sur quelque chose qui est vrai. Puis moi, j'ai décidé d'y aller avec l'absurde. Je vais commencer avec Martin. Quel est le titre du film où un thermos maléfique prend vie et décide de transformer tous les humains en soupe? Ah oui, ça c'était. Mais ça, honnêtement, c'est un film qui existe vraiment. Là. C'est M. Campbell qui l'a créé. Et là, je parle pas de Bruce ici. Oh non, on l'avait compris. En fait, c'est ça, oui, en fait, le titre du film, c'est, si mon souvenir est bon, c'est Elmer from Hell. Bon, ben ça, c'est parce que Campbell, on sait tous que son principal concurrent, c'est Elmer, qui fait aussi des cannes de soupe de tomates. Soupe. Et lui, il avait, en fait, son idée de départ, il voulait refaire un genre de remake de Attack of the Killer Tomatoes, mais les tomates étaient en purée dans des cannes. C'était un petit peu compliqué à faire, tu comprends? Fait que, je fais ça. Fait qu'à la place, il s'est mis dans l'idée que dans le film, les gens, pour se défendre, utilisent des ouvre-boîtes. Imagine-toi, c'est malade, pareil comme concept, tu sais. Fait que ils se font attaquer par des cannes, soit avec les ouvre-boîtes, soit électriques, ou mécaniques à la main. Puis ils rouvrent les boîtes de même, ils vident les cannes, puis c'est tout ça. Puis une fois, le pire, c'est qu'une fois que la canne est vidée, ça devient comme de stuff. You people have issues. Fait que la pâte de tomate bouge. Ça saute d'en face du monde, ça les mange. Ils deviennent eux-mêmes de la pâte de tomate que Campbell réutilise. Finalement, il n'y a plus de fin à ce film. What the hell? Sylvain, dans quel film de science-fiction des poulets cosmiques envahissent la Terre pour prendre leur revanche sur KFC? Ça commence sur Event Horizon. Le titre du film, tu me dis? Non, dans quel film Dans de quel film, science-fiction? c'est ça? Dans quel film de science-fiction? Le titre du film, c'est ça. C'est Event Horizon 2, The Revenge of the Chicken. Puis c'est littéralement la suite de tout ce qu'on connaît. Il y a eu le party, il y a du monde qui se sont fait décapiter, ils ont passé par des fenêtres, il y a une petite fille qui est arrivée en poltergeist qui a vomi partout, il y a eu des coquerelles, toute la patente. Quand ça finit, mais les coquerelles sont encore là, fait qu'on voit juste des poulets arriver, des petits poulets arriver. Fait que ça, c'était la deuxième, ça finit comme ça. Fait que la suite, c'est Event Horizon 2, The Revenge of the Chicken. Puis les chickens, ben, ils arrivent, puis ils commencent à manger les coquerelles. C'est bon, ça, c'est bon. Félicitations. C'est un film que je verrais vraiment. Ça, puis c'était quoi encore le titre de ton film, Mark? Elmer? Campbell from Elmer from Hell. Elmer from Hell. Hey! Bon, ben, félicitations. C'est tout pour les mauvaises réponses sanglantes. Et maintenant, on passe à notre autre catégorie de hors-route. Impro de la mort! So, on va commencer avec Sylvain cette fois-ci. Sylvain, tu peux y aller avec les impros que nous allons devoir faire. Ok, parfait. S'il fallait qu'un phallus soit représenté par le look d'un homme, Bruyère en serait le poster child. Alors, je vais commencer avec Martin Caron. Caron. La série originale des 3 premiers films de Evil Dead se passe dans l'espace de quelques jours. Imite-nous comment le propriétaire de la fameuse cabane retrouve son Airbnb après que ces fameux jours-là de location. Oh, OK. Bon, OK, fait que le gars qui me louait ça s'appelait Ashley. C'était un autre fille, ça. On va se faire casser. Non, mais il y a un running gag là-dessus. Là. OK. Voilà, c'est ça.
What the fuck? Il y a du sang partout! Il y a un trou dans le mur! Il y a une making finger! Il y a un saut! Pis... What? Ma tête de cerf! Elle a un gros sourire d'en face! Et les yeux blancs. Et les yeux blancs, oui. Ils ont crissé un livre dans le foyer. Chris, c'est mon livre de chevet, ça. Ça ressemblerait à ça. Il faut que je spécifie que Martin Caron a quand même mélangé les deux films parce que le livre était pas dans le foyer s'il parlait du cerf puis du reste. Effectivement, j'ai fucké 2 films. Ah, c'est correct. C'est acceptable. Bon. Puis, suite à cet événement désagréablement pénible que nous venons de vivre aux semaines passées à Brière, dans la série des films Hellraiser, le synopsis est toujours relié autour de cette fameuse petite boîte, la configuration des lamentations. Ouais. Une fois ouverte, Pinhead arrive et explique la nature de cette boîte à la victime. Imite-nous une de ces victimes, comprend pas très bien les règles, qui tombe sur les nerfs de Pinhead en lui posant plein de questions. Oh! Toujours proche. Oh my God! Attends, je comprends pas ce que tu dis, là. Il faut que je passe mon doigt de même sur le trou, là. Comment? Il me semble que c'est un petit peu bizarre ce que tu me demandes de faire. Après que j'aille jouer de même avec, tu veux que je pousse dedans? Puis là, c'est quoi qui va arriver? Ça va s'ouvrir? Tu sais, c'est un petit peu bizarre ton affaire. Il y a un petit côté qui me rend mal à l'aise là-dedans. Surtout l'autre partie où que tu m'as dit que je vais me faire attacher par des crochettes, des chaînes, puis que ça va me déchirer. C'est comme si tu me disais, OK, je vais faire quelque chose avec ma femme, puis après ça, elle va me péter une crise. Ça marche pas, là, ton affaire, là. Ah, voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Je passe la POC à Coron. Oh, let's go. Oh, yes! Écoute, mon cher Sylvain, tu vas me recréer la scène coupée du film Leprechaun Cat in Space, dans laquelle il rencontrait Jason in Space. Oh! Oh, OK. Attendez une minute. Ça, OK. Quoi qu'il y a un goaler? Il y a un goaler en place, là. On joue pas au hockey? La pause! Et voilà. Alors, drôle de fait, je ne sais pas si Sylvain, tu le savais, mais Leprechaun et Jason finissent tous les deux dans l'espace. Ben oui, Effectivement. Ça finit un petit peu moins bien pour Leprechaun, par exemple. Jason lui fait juste se retrouver sur une planète numéro 2. Tu sais. Effectivement. Quoique Leprechaun, après ça, il y a eu d'autres films de lui, là, pas nécessairement meilleurs, mais... On oublie tous les grands classiques de Leprechaun. Voilà, c'est ça. 2 Oscars, 3 Grammy, je pense. Non, ça, c'est les acteurs. Ça. Mon cher Martin. Oui. Tu vas me faire... parce que dans le film Critters, ce sont des marionnettes. Mais ce que vous savez pas, puis Martin, lui, il le sait parce qu'il a vu ça passer quelque part sur un bonus dans un de ses DVD, là,
C'est qu'au départ, il y a un acteur qui avait auditionné pour jouer un Critters. Fait que j'aimerais ça que tu nous présentes cette audition-là. J'allais chercher quelque chose. Bon, il y a un Critters, je suppose. Là. Alors, on commence. Oui, bonjour. C'est pour l'audition de Critters. Excusez, j'étais un petit peu gêné. Je me suis préparé, OK? Que tu... On dirait une canne de soupe. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. J'ai un petit peu de la difficulté à respirer dans ce masque, mais je vais essayer de faire le plus peur possible, ok? C'est pas pire! OK. Je te donne le rôle. Là, faut que j'enlève mon masque. Il nous C'est entend comme pas, pogné c'est dans ça ma qui face. fait Ben, t'es engagé, man. Écoute, c'est clair. Dans le prochain point Critters. rire. Un morceau de robot, oui. Surtout avec le fait que le casque était comme sur le top de ta tête, fait qu'on dirait que quelqu'un il y a un coup d'à peu près 8 pouces. C'est pas un masque en réalité, cette affaire-là. Non, C'est juste comme c'est clair. un stand-up. Hey, c'était drôle. Merci, Marc. Très drôle. OK, on y va avec... OK, je vais y aller avec toi, Marc. Improvise-moi une discussion entre un loup-garou et son coiffeur qui essaie de lui vendre du gel ultra-fixation. Oh my days! C'était tellement des beaux cheveux! Mais là, ton brushing tient mal, là, mon... Peux-tu t'appeler Petit Loup? Ben non! Ouf! T'as une haleine de chien mort, hein? Bon, ben tiens un peu, là. Bon, un autre qui vient de perdu. Ça peut ressembler à ça. On veut pas ça. Imagine, ton loup-garou, il arrive, puis il t'attaque, puis il est comme « Ah, tabarou, je suis encore pogné dans les arbres, c'est à cause de ce maudit gel. » Sylvain, Oui. explique à un démon en burn-out professionnel comment retrouver la motivation pour posséder des gens. C'est drôle, c'est arrivé dernièrement. Fait que je vais juste expliquer la situation. On était en visite chez des amis. Un de mes chums, il dit dernièrement, tu sais, ça fait une couple d'années que vous le savez, on dit tout le temps qu'il y a un fantôme dans la maison. Mais dernièrement, c'est très calme. Fait que finalement, moi, je vais à la toilette. Je vais faire un numéro 2. Plein de bruit, plein de sortes d'affaires. Puis tout à coup, j'entends comme un... Là, je regarde autour de moi, je suis comme, what the fuck? Fait que je ferme la lumière. Puis tout à coup, comme un astre comme céleste est apparu en avant de moi. Il est comme assis sur la laveuse puis la sécheuse entre les deux. Puis il est là, puis il me regarde, puis il est comme, wow. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vois qu'il n'y a plus de motivation en arrière, tu sais. Là, je dis quoi, tu fais plus peur au monde, fait que c'est pour ça, tu sais, que t'es assis là, puis que tu te dis, c'est plate. Fait que là, moi, je commence à y parler, tu sais, je commence à le remotiver. Écoute, il n'y a rien là, c'est juste le problème, c'est que quand tu te promènes dans la maison, tu fais des bruits, tu fermes une porte, bang, tu tires un petit peu les cheveux, des affaires de même. Fait que je dis, tu sais, c'est des amis, là, je les connais très bien. Fait que c'est sûr qu'après un certain bout, ils s'habituent à ça, ils s'habituent à toi, puis ils s'habituent à ces affaires-là. Je dis, si vraiment tu veux reprendre cet acte-là, cette force-là que tu as en toi, en tant qu'un astre céleste démoniaque,
Fais quelque chose de différent. Pogne un couteau dans le tiroir, colle-le à travers d'un pied quand il est en train de faire quelque chose. T'sais. S'il est en train de couper une carotte sur le bord, comme il est en train de faire sa sauce à spaghetti, pogne la sauce à spaghetti, colle-le dans le face. Si tu le vois en train de descendre les marches, quelque chose de même, tu sais, comme tu vois qu'il est pressé pour aller à la job, pousse-le en bas. Tu vois, ils vont commencer à avoir peur. Fait que depuis ce temps-là, ben, mon chum est à l'hôpital, ça fait 3 mois. C'est toi qui as fait faire le burn-out. Classique, tu sais, démoniaque, possession démoniaque, tomber en bas des marches. J'avais dit de le faire au premier palier, là, mais il l'a fait au premier, en haut. Fait qu'il y a deux marches, bassin cassé. Fait que, mais en tout cas, le démon, l'entité, il va super bien. Il a repris tout son entre-gens, puis il est plus fort que jamais. Beaucoup plus de blessures dans la maison. Ça, c'est très fragile aussi. Oui. Hey, merci les gars, c'était vraiment cool. Hey, on y va avec la dernière, déjà, ça va vite, hein? La dernière catégorie, c'est-à-dire le débat horrifique. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas de nos 3 auditeurs, comment ça fonctionne le débat horrifique? C'est simple, on donne un sujet, on dit qui est pour, qui est contre, et on débat. On a 1 minute chacune, puis après ça, on rentre dans la chicane et ça continue de cette façon. Je vais commencer moi-même avec le débat horrifique et je vais partir avec... j'ai 3 choix. Je me suis fait 3 choix. Oh, quand même, hein? Tu as fait 3 choix ou bien ouais. c'est l'IA qui les a fait? Secret de polichinelle. Qui est le plus flippant? Un clown démoniaque ou un marionnettiste maudit avec une voix nasillarde? Écoute, marionnettiste va aller à Sylvain et puis le clown démoniaque va aller à Martin Caron. Je commence avec Martin. Martin, c'est à ton tour. Vas-y. Ben écoute, en fait, c'est assez simple. Hein? Il y a tellement de monde qui ont peur des clowns pour de vrai là, dans la vie, là, que ça va de soi que c'est ce qui est le plus épeurant. T'sais, connais-tu beaucoup de monde qui ont eu peur en regardant des marionnettes comme Kennel et Bruno? Toi, que ça arrive pas. T'sais, une marionnette, là, c'est bien plus la marionnette qui a peur parce qu'elle passe la journée avec une main dans le cul. Alors que... Non, mais c'est un fait, je m'excuse. Alors que le clown, lui, il y a toutes sortes de trucs sur lui, comme un nez, puis une petite fleur qui pisse de l'acide dans la face de l'autre. Plein d'affaires de même qui sont totalement effrayantes. D'ailleurs, qui n'a pas eu peur en regardant des films comme Le clown dans Poltergeist? Ou encore It? Ou, et puis là, Killer Clown, ben, je vais la dire, il n'y a pas vraiment de monde qui ont eu peur en écoutant Killer Clown. Il ne faut pas que je pousse trop loin non plus, là. Mais tu sais, bref, tout ça pour dire que je pense définitivement que les clowns sont plus épeurants. Sylvain! C'est drôle parce que tu parles de la marionnette avec la main dans le cul, mais moi, dans le fond, je vais plutôt aller avec la question qui a été posée, qui était plutôt le marionnettiste, et non pas la marionnette. Ah, il a dit la marionnettiste. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Ah, et voilà. C'est bien plus épeurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se mettre la main dans le cul de quelqu'un puis lui faire parler la bouche. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'il te dit, mettons, à ton enfant, ou tu t'en vas en visite chez des amis, puis c'est un marionnettiste, puis lui il arrive, puis il vous voit rentrer, puis il regarde ton enfant, « Hey, viens t'asseoir sur mon oncle Paul! » Non, ça c'est peut-être pas une bonne idée de se faire sacrer une main dans le cul puis faire parler ton enfant, tu sais. Fait que non, tu dis non, on va pas t'asseoir sur mon oncle Paul, c'est dangereux. Tu sais, à chaque fois que t'es là en avant de lui, tu sais, tu joues au hockey avec, tu vas prendre une douche après, tu échappes le savon à terre. Tu sais que c'est pas le 6 pouces qui va te rentrer, c'est plutôt la main au complet, tu sais. Fait qu'il va essayer de te faire parler avec ça. Si c'est un clown, c'est un clown. Hey, tu m'as parlé de Hit. Hey, franchement, il faut qu'il y ait une ballonne rouge pour qu'il soit menaçant. Ah, OK, battez-vous! Ben non, mais t'as sûrement vu les films Le Marionnettiste, Puppet Master.
Ouais. Est-ce que as-tu vraiment eu peur? Il y a même pas une maudite seconde de peur. Attends, lequel des 12 films tu parles? Ouais, c'est ça que j'allais Attends une dire. minute, là. Attends une En minute, plus, là. il y en a 12. Non. Attends, tu me parles de ça, là, ces films-là. Ouais. Encore une fois, tu me parles des marionnettes. Non, les marionnettes, j'ai pas eu peur. Ah non, Puppet le fucking Master. film, Puppet Master, dude. Puppet Master, là, c'est pas épeurant quand c'est les marionnettes comme qui Non, revirent. Non, c'est le Puppet Master! Le Puppet ça. Master, C'est lui, tout même, long, ouais, je mais pense tu m'as qu'il dit les s'appelle, marionnettes. le Mais lui, il est épeurant, parce qu'il est psycho en esti, là, tu sais, il parle avec des marionnettes, il est fait bouger, il fait... Hey, c'est un esti de fucké dans la tête. T'as ça C'est dans un- ton quartier qui marche, là. non, Tu mais le sais qu'il est pas bien, là, tu sais, il se C'est promène avec un des marionnettes. nazi, le gars. Les nazis font peur depuis 1945, dude. Tu veux dire, Hey, oui, arrêtez, esti, là. tu vas prendre une douche avec. tu Ben le là, sais ça que- revient, là. Hey, tu peux pas prendre une douche avec, esti, comme que je disais tantôt. T'as-tu déjà vu le film joue de au hockey. clown de Victor Salva? C'est fucking malaisant. Hey, il y a une différence entre être malaisant et avoir peur. Moi, écoute bien, là, le clown qui est dans le bouchon, esti, en train avec sa petite... Eh bien, j'ai fait ma balloune, j'ai un petit bateau, il va te cacher. Il y a un œil croche, esti. Tontin est mort, dude, pis c'est... 20 secondes à peu près. Sais-tu, C'est un bon sujet, ça. j'ai de la difficulté à donner mon point parce que vous étiez toutes les deux très drôles là-dessus, puis vous aviez des bons points. Hey, écoute, égal, un point. C'est bon, c'était mon dos. Ouais. Je vous donne ça, moi, mon débat mon sujet de débat, c'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre les films d'horreur qui durent plus de 2 heures? Parce que moi, les petits films, quand ils sont trop longs, ça me fait chier. Fait que, Come on, Harry Laster, c'est super bon! Fait que c'est juste, ben justement, Martin, tu vois, tu vas être d'accord, t'es pour les films d'horreur qui durent plus de 2 heures. Puis toi, Sylvain, t'es contre les films d'horreur qui durent plus de 2 heures. Fait que je vais laisser la parole à Sylvain pour commencer. OK, moi, je suis contre. C'est simple. Je veux pas avoir des films d'horreur qui durent 2 heures. Pourquoi? Parce que j'ai 51 ans. J'ai plus le temps. Moi, là, comme c'est là, on est en train d'enregistrer, il est rendu 9h23. Ça devrait 23 minutes que je devrais être en train de prendre ma douche pour me coucher. C'est pas fini. C'est comme, tu sais, c'est... Non, mais sérieusement, écoute, quand t'es assis en avant d'un écran et t'es en train de regarder d'un film d'horreur, que tu sais, c'est la même affaire. Le gars, la fille, elle se fait poigner dans la douche. L'autre, il se fait... OK, man. Après 5 fois que la petite fille sort du puits là, pour écœurer tout le monde, avec leur calice de cassette VHS, quelqu'un brûlait la petite cassette, passait à la TV, déplogue des gars. Non, mais Chris, après 10 fois, c'est comme, tu le sais qu'elle sort. Tu sais, fais-y un café, man. Peut-être qu'elle va être heureuse de sortir de la TV. Ouais, c'est bon. Très, très bon. Bravo. Écoute, ça va être dur à faire à battre, ça, mon cher Martin. Mais non, ça sera pas difficile à battre du tout. Écoute, Mais je t'écoute. qui aime pas des films de slasher de 3 heures? Hey! C'est le fun! On parle là, de coups de machette qui se reproduit au moins 357 fois dans le même film. Y a-t-il quelque chose de plus excitant que ça? Surtout quand les gens qui se font tuer ressemblent tous à peu près à Donald Trump. 3 heures de temps à se faire stabber sans arrêt, c'est extraordinaire. Tu veux parler de 3 heures et plus? Harry Lester. Crime! C'est bon des films de 2 heures et plus quand c'est lui qui les fait. C'est tellement mind-blowing. Le pace lent qu'il utilise sans arrêt réussit à tirer ton attention pendant des longues minutes pas pénibles, pas toutes. Ben fun. Avant que je vous laisse vous débattre, je tiens à dire qu'avec la joke que Martin vient de faire, on a maintenant des frais, des tarifs de 25% sur les émissions hors route ici. T'aurais pas pu fermer ta maudite gueule. Ben non, mais ça donne bien, c'est dans le dernier épisode. On farme! Alors, allez-y, pétez-vous ailleurs. Moi, je pars le débat. Écoute bien ton affaire d'Harry Lester, là. Moi, tout ce que j'aime, là, c'est son esti de viande, la viande Lester, là, le smoke. À part de ça, c'est les esti de films de 3 heures, puis c'est fourré dans le cul. Il aurait dû pogner quelqu'un, un éditeur, qui sait faire sa job comme du monde. Tu t'en rappelles, les esti de films de slasher qu'on a regardé, moi, pis toi, Martin, là, une couple de mois passés, peut-être 6 mois passés, la patente de l'esti de castor qui tue tout le monde dans un collège, là. Hey, c'était long en tabarnak, ça. C'était un raccoon, Moi, j'adore comment que Sylvain il fait ses débats parce qu'il est comme Donald Trump. Il laisse pas la place à qui que ce
ce soit. Exactement. C'est comme, femme ta gueule, j'ai raison. Exactement. Qui est ton asti d'Ukraine? Ça marche pas, là. On va avoir quelque chose à censurer. OK. Non, écoute, c'est ça qui est le fun. Quand c'est long, là, ça dure longtemps, c'est le fun. It de Stephen King. 2 gros morceaux là, de 2 heures et plus. Là, c'était Non. extraordinaire. Oh shit, ok, fait que sur ce débat, je vais être obligé d'accorder mon point à Sylvain parce que sa montée de lait du début me fait rire. Je te donne mon point. OK, good. Bon, parfait. Bon, ben, on va aller avec les 2 personnes que les parents avaient tellement d'imagination qui ont utilisé des prénoms incroyables que personne n'a eu dans les années 70-80. Les parents aux 2 Martin. Jusqu'à 5 en 6e année, qu'il y avait 5 Martin. Dans ma Dans classe le même aussi. carré d'âge. Oui. Dans le même carré d'âge de la classe. Même pas dans la même classe, juste dans le même carré d'âge de la classe. Ouais, c'est ça, un à côté de l'autre. On avait 5 ensemble. Bon, on va y aller avec la moralité des films, OK? La moralité de la revanche des victimes dans les films d'horreur. Je veux savoir si les actes de revanche contre les antagonistes dans les films d'horreur par les victimes, c'est justifié et pourquoi. Bruyère, tu vas être celui qui est pour la revanche de ces victimes-là contre leurs antagonistes. Caron, tu seras contre cette perpétuité de la violence gratuite dans les films d'horreur. Excellent, qui commence ça? Bruyère. Yo! Donald. On est rendu à des tarifs de 50%. là. C'est clair là, que la revanche est importante. Tu veux nous monter des tarifs? Stifi, on va t'enlever l'électricité. Tu veux encore les monter plus? Je dis juste que la revanche, c'est satisfaisant, tu sais. Je veux dire, ça, c'est correct là, que tu disparais sur une autre planète puis que tu sois heureux, OK? Mais c'est certain que s'il t'arrivait quelque chose, que la revanche dans des films d'horreur, les victimes, ils font bien. I Spit on Your Grave est un des meilleurs exemples. That was close. Écoute, la violence n'engendre que la violence. Et ça, c'est un cycle sans fin. C'est d'une tristesse absolue. Parce que là, le tueur tue quelqu'un. Là, la personne prend sa revanche parce que son ami s'est fait tuer, tue le tueur. L'ami du tueur va tuer l'autre personne. L'autre personne, sa mère, elle va être en esti, elle va tuer l'ami du tueur qui a tué. Ça finit plus. Tu comprends? What the hell? Là, tout le monde y passe, même les innocents, qui n'avaient pas de rapport là-dedans. Alors, je pense qu'il faut faire confiance aux policiers, aux bonnes valeurs, justement, au système judiciaire. Tu sais, Jason Voorhees, un jour, il va se faire arrêter par la police, il va passer en cours, il va être en prison. Ben oui! Pareil comme dans Jason Goes to Hell, là, tu sais. Moi, avant que vous commenciez le débat, je veux juste mentionner que Martin Caron a pratiquement volé Jaws 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est tout le temps comme la mère du dernier requin qui vient contre la famille de ceux qui étaient sur le bateau. Ouais, effectivement. OK. Mais, OK. pour vrai, mais ce que tu dis là, Sylvain, c'est que ça a donné Jaws 4 qui était de la stitch shit. Alors, si les requins se vengeaient pas tout le temps, on n'aurait pas eu ce maudit film-là. OK, Martin, je vais y aller avec une simple question, OK? Oui. T'aimes ta famille, right? Oui. OK. Puis là, il y a un tueur qui décide de tuer toute ta famille. Toi, tu n'auras pas le goût d'aller le tuer. Ça va être comme la police va s'en occuper. Vraiment. Ben oui, parce que si je le fais, après ça, je vais vivre avec des remords d'avoir du sang sur les mains. Bullshit, tu vas venir avec des remords, toi. Hey, c'est rough, le Puis, Moi, je vais être content en tabarouette si ça m'arrivait, tu sais. ben oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas passer le restant de tes jours en prison alors que tu pourrais passer le restant de tes jours À être seul, esti à me morfondre parce que ma famille est morte? Ben oui, pourquoi pas? sur une île déserte avec plein d'argent des assurances. Ouais, arrête, toi, tu veux faire avec quoi, cet argent-là, sur une île déserte, tu sais? Ah, mais
un maudit bon point. Puis si, mettons, là, qu'en voulant te venger parce que t'es juste un sauvage, puis que puis que t'attaques le dos qui a tué, qui a massacré tout le monde, puis qui te tue à ton tour, t'es pas plus avancé, est-ce que Oui, j'étais avec ma famille après avoir essayé de me venger. Ça, c'est bien correct. Sinon, ben, je suis heureux parce que je l'ai tué. Comme ça, je vais avoir un petit peu moins de tristesse. Bon, ben, mettons que tu le tues, mais que dans l'exercice de tes fonctions, tu te fais estropier, te perds une jambe, perds un bras, t'es quasiment ben à manger. Hey, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui va être capable de marcher avec ma famille partie? Je pense que je vais être tout le temps couché sur le couch, esti à me morfondre. Dernier droit de réplique, Martin. Je réplique pas à ça, ça vaut pas la peine. Ben, tu vois, ça tombe bien parce que j'étais pour donner des points, mais d'après ce que vous avez fait comme c'est là, je donne aucun point. Ça vaut la même chose. C'est très intéressant. Hey, on peut embarquer là-dedans vraiment, sérieusement. Hey, c'est fini. Déjà. Mais, écoutez, c'est le dernier hors-route, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Parce qu'après tant d'épisodes, explorer les recoins les plus absurdes de l'horreur de l'impro, il est temps pour nous de fermer le chapitre, mais on ne vous abandonne pas dans les ténèbres. Bien au contraire, nous revenons dès la semaine prochaine sous un nouveau nom, un collectif qui va s'appeler Fantastica. Fantastica, un collectif légendaire qui nous offrira une nouvelle vidéo chaque jeudi soir. Avec les mêmes décors. Oui, avec les mêmes décors. À moins qu'on le mette en flou de temps en temps. Je vais expliquer c'est quoi les émissions. On va commencer avec Bouffon de la mort. Ça va être notre prochain épisode d'ailleurs, qui va remplacer Hors route. C'est une version améliorée de Hors route, puis avec encore plus de folie puis d'horreur absurde. On va changer quelques petits trucs. On va garder évidemment nos catégories les plus populaires, mais on va changer un petit peu aussi la formule. Et un autre show qui va s'appeler Ciné-Terreur. Et Ciné-Terreur, c'est tout simplement la renaissance de Sur la route de l'horreur live, où on va vous parler exactement d'un sujet spécifique différent à chaque épisode. Ça va être live encore une fois. C'est des sujets qui vont vous faire vibrer ou hurler. Et on a un autre épisode, pas un épisode, mais une émission qui existe depuis déjà très longtemps et qu'on n'a pas fait depuis aussi un bon bout. On va ramener les émissions de temps en temps, les anciennes émissions, mais on va essayer d'en faire aussi de temps en temps pour remplir des trous, et en même temps, pour s'amuser. Fan de marde, mesdames et messieurs, fan de marde est encore là. On a plusieurs épisodes. On va tout rajouter les épisodes qu'on peut sur Facebook. Et c'est un rendez-vous légendaire où ce qu'on détruit des films tellement mauvais qu'ils en deviennent cultes. Si vous n'avez pas compris la joke de Jean Rollin encore entre Martin Caron et nous deux, vous allez comprendre en regardant Fan de marde. Alors, partez pas trop loin parce que les Fantasticaves s'en viennent. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans l'absurde, l'horreur puis le délire dès la semaine prochaine. Sylvain, Martin, merci beaucoup pour avoir participé au dernier hors-route. Et on va se revoir dans les prochaines semaines avec Ciné-Terreur, Bouffon de la mort et Fan de marde. Merci à tous et rendez-vous sous terre avec les Fantasticaves. Le dernier mot de la fin va aller à Caron. J'ai trop de peine.